Bonjour et bienvenue dans l'atelier, et puis on va continuer mon délire de fabriquer. Pour la première fois, je découvre en même temps que vous une guitare classique espagnole. Aujourd'hui, il va falloir commencer à envisager de cintrer. C'est parti. Alors, on peut cintrer les éclisses avec le petit fer qu'on a vu pendant la fabrication de la rosace. On peut aussi fabriquer des systèmes à base de tubes, de vapeur, voire de pistolets chauffants, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que moi, j'ai aucune expérience de ce truc-là. Donc, tant qu'à faire, vu qu'il va falloir cintrer les éclisses, cintrer les contre-éclisses du dos, cintrer les filets, cintrer les purflings, ça vaut peut-être le coup de se mettre au boulot et puis de fabriquer une cintreuse. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour faire notre cintreuse, la première chose, c'est qu'il nous faut bien sûr une forme. Donc on part de notre forme initiale et on va commencer par la réduire de 4 mm. Si bien qu'on va obtenir une forme comme ça. Ensuite, on va recreuser ici un petit peu plus. C'est tout simplement parce que on veut que ce soit un peu plus courbe, que notre éclisse soit un peu plus courbe en sortie de la cintreuse, parce que le bois a naturellement tendance, alors ça dépend, moins dans du palissandre, plus dans certains autres bois, a naturellement tendance à vouloir reprendre sa forme, et là on ne veut pas avoir une zone à retoucher ou une zone de faiblesse. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre comme ça, cette courbe ici. Et donc c'est cet élément vert qui est en fait notre profil pour la cintreuse, et c'est celui-là qu'on va découper 4 fois. À la fraise de 6, dans du contreplaqué de 18, on va commencer à découper les éléments de la cintreuse. Dans des chutes de hêtre que j'ai rabotées à 26, on va découper les intercalaires. Alors vous me direz pourquoi s'enquiquiner à découper les rectangles à la CNC. C'est pas les rectangles, c'est pour ça. Si je prends ici, c'est pas droit, ici c'est pas droit, ici encore moins, et ici non plus. Et en fait, ils épousent tous, comme celui-là, la forme. Et je les ai fait tout simplement en reprenant le profil dans Inkscape. De manière à avoir ces côtés-là qui sont pas perpendiculaires, mais qui sont légèrement courbes et rentrés. Pareil ici et pareil ici. Donc là, on a une épaisseur, 18, plus 26,
18. Donc 4 fois 18 plus 3 fois 26 égale 150. Et la vie est bien faite parce que c'est justement la largeur de la couverture chauffante. Il reste à assembler tout ça.
On va visser coller une base qui va se présenter comme ça. Lui, il va être à 150. On aura 2 pieds. Et un socle.
L'étape suivante, c'est la potence. Donc on a coupé 4 morceaux dans les chutes, ils font 40 mm. Et en fait, la potence, elle va se positionner comme ça. Et ici, il va y avoir une fente de 5 mm qui servira de guide. Et on va avoir ça vissé dans la plaque qu'on avait laissée derrière. Hein. Cette plaque-là, ici. Et là-dedans, si bien que ça va être très très solide, parce que ça va être des vis de 45, donc ça ne bougera pas. Et on a donc des éléments à fabriquer pour relier les 4, hein, puisqu'il y en aura deux en face, en dessous. Et ces éléments-là, on va avoir le dessus, c'est une chute de tilleul. Et ça va nous servir à faire la presse. La plaque du bas, il y a juste un trou au centre pour laisser passer en fait la tige filetée qui est du M14. Alors vous me direz, c'est vraiment pour faire un trou au centre, une CNC, c'est un peu gâché. Oui, mais on va faire ce trou à 14,2 au lieu de 14, ce qu'on ne peut pas faire avec une mèche à bois, de manière à ce qu'il y ait un petit peu de jeu. Et puis, de toute façon, centrer un cercle sur un rectangle, c'est un clic sur ordinateur. Là, ça marche impeccable. On a juste un petit peu de jeu, mais pas trop. Et c'est vrai que si on avait utilisé une mèche à bois, on aurait pris du 14,5 ou du 15, et ça aurait été un petit peu trop lâche, alors que là, c'est absolument nickel. La CNC nous a dessiné la forme d'un écrou. Et donc on va pouvoir comme ça insérer l'écrou. Et pour ça on va utiliser l'étau. On a notre écrou qui est parfaitement inséré et qui dirigera la tige filetée. Pour construire la potence, on va d'abord installer notre bout dans l'étau de manière à ce qu'il affleure. Comme ça. On va avoir nos deux bouts. Et en fait, j'ai fait deux petites chutes en ébène qui vont servir pour glisser le long des éléments. Et donc, on peut s'en servir pour espacer proprement.
ce sera comme ça. On va marquer aussi l'emplacement de nos vis. Hop, donc on est comme ça, l'espacement, comme ça. Et là on peut percer. Et bien sûr, on recommence la même opération de l'autre côté. Et pour que ce soit bien costaud, on va mettre de la 65 dans ce sens-là. J'ai indiqué mes perçages et on peut donc passer au montage des éléments. Vérifie qu'ils sont bien dans l'ordre. Ils vont comme ça. Comme ça. Celui-là va ici. Celui-là va ici. On a notre élément de pressage qui circulera donc au bout d'une tige filetée dans ces rainures. Là pour l'instant c'est un petit peu large, c'est évidemment, ça va être resserré sur l'essentiel, c'est qu'on ait une petite marge de manœuvre ici. On doit avoir 1 mm de râpe de chaque côté, ce qui nous permet de bien faire fonctionner l'engin. À un des bouts, j'ai fait un petit plat et on va percer en travers un trou de 2,5 pour pouvoir insérer un clou qui va nous servir de stop.
Donc ça, on va l'insérer en dessous avec une rondelle. La rondelle, c'est pour éviter que notre clou il finisse par abîmer le bois. Et de l'autre côté, on va mettre une autre rondelle. Voilà, comme ça tourne. C'est bloqué aussi, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et là, on va l'insérer dans la potence. J'ai une caisse pleine de pièces détachées récupérées sur des vieilles machines. Et donc, plutôt que d'acheter un volant, j'en ai un qui est ici. Simplement, il va falloir ici que je le réalise en 14. Donc là, c'est du 12. Donc, un coup de mèche de 13, puis un coup de mèche de 14. Et ça devrait être bon. Dans les trous taraudés, je mets des vis pointeaux. Et on installe ça. Et j'avais même gardé la poignée. Ou ça, c'est une poignée de... Non, ça, c'est une poignée de je sais pas quoi. Je vais regarder si j'ai mieux. Ça doit être une poignée de perceuse ou quelque chose comme ça. Dans de la plaque d'acier de 4/10, on va découper deux bouts de 80 par 150.
ici, en fait, à 0,8 des bords, sur cette ligne-là, qui est la ligne des renforts, on va clouer, on va mettre 2 clous pour tenir cette plaque du dessous. Alors, si jamais on rentre les clous comme ça, c'est du contreplaqué, il va s'écarter, il va se fendre, donc on va mettre un serre-joint avant de planter les clous. Comme ça, on sait que celle-là ne bougera pas et ce sera notre référence en fait pour plaquer après tout le reste. Si vous n'êtes pas un fan absolu de la cisaille métaux, tous les goûts sont dans la nature bien sûr, il y a la possibilité aussi de simplement monter une lame à métaux sur la scie ruban. C'est du 0,4 donc ça pose vraiment pas de problème, hein, 4 dixièmes de millimètre. Il y a des petites, il y a un petit peu à ébarber, mais ça se fait aussi sans problème. Pour le serrage, j'ai pris des chutes d'Iroko. Pourquoi l'Iroko? Parce qu'il est un peu naturellement huileux, donc ça devrait pas mal se passer. Il y a une surface qui a été bien rabotée. Il y en a une qu'on va laisser telle quelle. Et l'autre, on va coller au bout, comme ça, à la super glue, hein, deux petits arrêts. En fait, on les positionne plus ou moins dans le prolongement, alors c'est pas des sacs parfaits, mais dans le prolongement d'un diamètre, comme ça. Donc celui-là va aller ici, et l'autre va à peu près à 1 centimètre, et puis 6 centimètres. Donc ça donnerait quelque chose comme ça en fait. Donc on a notre première plaque. Le truc chauffant. Il y aura l'éclisse, la deuxième plaque, qui est un pouillème trop large. Voilà, j'avais bien fait de ne pas démonter la lame sur la scie à ruban parce que ça sert. On a la deuxième lame ici, comme ça.
histoire de tout bien tenir. On peut mettre des pinces, je mettrais, ça c'est du plastique, c'est pas une bonne idée. Je mettrais des pinces à linge en bois, mais j'en ai pas. Et puis après, grâce à des ressorts, qui s'installe comme ça. Ensemble. Bon, on a une cintreuse, et parce que vous avez pensé à vous abonner, la prochaine fois, on va essayer de cintrer au minimum les éclisses, voire le reste. Sinon, bien entendu, vous pouvez aussi aller acheter des bois sur ma boutique, qui est consacrée, je vous le rappelle, uniquement à des bois un petit peu rares, à des bois exceptionnels, pour vraiment embellir une de vos fabrications. Ça se passe ici. À la prochaine fois.